Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 27 juin pour la dernière du printemps, début d'été, puisque l'hippodrome va fermer ses portes pendant plusieurs semaines en vue du meeting estival, et puis surtout Cabourg va prendre le relais. En tout cas, le prix Eva, quatrième course du programme, sera support de Quintée. C'est une compétition européenne pour des juments de 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 105 000 euros. 16 concurrentes seront en lice sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 20h15. Une compétition intéressante avec vraiment des bonnes pouliches et juments. C'est vrai que les 4 ans semblent légèrement au-dessus en valeur pure. Maintenant, on a quand même une course européenne, il y a aussi des étrangères au départ. Donc voilà, c'est sur ce parcours des 2100 mètres une question de déroulement de course, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des surprises, d'autant qu'il va y avoir sans doute des relais et du rythme. En tout cas, j'ai retenu le 3 en tête de ma sélection. Le 3, c'est Lolita Bourbon. C'est l'une des pouliches de 4 ans. Et c'est vrai qu'elle est irréprochable depuis ses débuts. Mis à part une 7e et une 6e place dans des lots qui étaient bien relevés l'hiver dernier. Elle a toujours terminé dans les 5 premiers. Elle a terminé même 5e d'une épreuve semi-classique ce printemps. Un groupe 2 derrière Lord to Fly, le Billet Vert, l'Overman, Little Brown. De très bons éléments dans la génération, même si c'est pas forcément les meilleurs. En tout cas, là, face à seul Pouliche, sans les mâles au départ. Sur un parcours qui va lui plaire particulièrement et sur lequel elle a déjà bien fait. Franchement, elle a pas mal d'arguments à faire valoir. Elle est bien placée derrière les ailes de la voiture. Confiée à Eric Raffin, défaire des 4 pieds. Elle est capable de tout faire, aussi bien de prendre la tête si elle se montre pas trop généreuse, mais également d'attendre. Donc voilà, je pense qu'elle a tout pour plaire et avant le coup, c'est une très bonne base pour la victoire. Faudra que ça se passe bien, mais elle en est capable également. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 2, Kosamui, qui a certainement été préparé avec soin pour cette épreuve. C'est une jument qui a été écartée des pistes pendant plus d'un an, 15 mois à peu près, même plus que 15 mois, 17 mois peut-être. En tout cas, c'est une pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui a désormais 4 courses dans les jambes. C'est la première fois qu'elle est déférée des 4 pieds depuis son retour en piste. En ce moment, chez la famille Bazir, ça se passe pas trop mal, on l'a vu lors de la journée des champions dimanche dernier à Vincennes avec pas mal de victoires. Donc voilà, je pense que l'entraînement est au top. La jument a été préparée avec soin, même si j'avoue que j'aurais préféré peut-être un 2700 mètres. 2100 mètres, elle a pas trop de référence, même si elle a déjà bien fait sur courte distance en tout début de carrière du côté de Caen. Voilà, il y a quand même ce petit bémol, mais ça reste une jument certainement en retard de gain et qui va réaliser à mon sens un bel été. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 7, Kalitane Ninel, une jument qui fait une petite rentrée. On ne l'a pas revue depuis début avril. Maintenant, ça ne m'inquiète pas en général. Sur 2100, c'est moins embêtant de faire une petite réapparition, d'autant qu'elle adore ce parcours. C'est une jument qui a montré beaucoup de vitesse. D'ailleurs, sa dernière sortie sur ce parcours, début avril, s'est soldée par une 3e place en 1:11. Elle possède non seulement le meilleur chrono, mais en plus, voilà, elle a de la fraîcheur, elle a des fers des 4 pieds, son entraîneur est optimiste, à mon avis il a dû préparer cet engagement avec soin, donc je pense vraiment qu'il faut lui accorder un large crédit d'entrée de jeu. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je pense que voilà, il y a parfois la petite faute qui peut arriver, mais en théorie, si elle fait sa course, elle devrait être sur le podium. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 6, Cours Gadelou. Elle est difficile à cerner ces derniers temps. On a tenté la chance au trop monté. Ça s'est pas forcément bien passé. C'est un groupe 2 certes, mais voilà, c'est une jument pour laquelle son entourage a pas mal d'estime. Elle n'est pas forcément évidente. Elle a du mal un petit peu à se montrer sage ce printemps. J'espère que ça ira mieux cet été. En tout cas, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a montré, clairement, je pense qu'elle est capable de rivaliser à un tel niveau. Faudra juste qu'elle se montre appliquée. Elle est défaire des 4 pieds. Il y avait 2 partants à Brivard. Alexandre choisit celle-là. C'est certainement qu'elle est meilleure en valeur pure. En tout cas, je pense que si elle se montre sage, elle est capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5e position là, Caline du Jour. Je l'aime beaucoup, Caline du Jour. C'est une jument qui a plus de tenue que de vitesse. Néanmoins, elle a montré dernièrement en gain qu'elle était capable de bien faire également sur des courtes distances. En plus, il y avait les mâles au départ. Donc la ligne est d'autant plus intéressante. Maintenant, avec ce numéro 1 derrière la voiture, je suis pas sûr que ce soit une vraie débouleuse. J'ai peur qu'elle soit prise de vitesse, qu'elle se fasse un petit peu enfermer. C'est vraiment le seul petit bémol. Mais elle a beaucoup de dureté. Je l'ai vu gagner à Enghien en fin d'hiver. Et c'est vrai qu'elle m'avait impressionné par sa dureté. Elle était repartie sous l'attaque d'une pensionnaire Bijon, je crois.
ouais, Kellofor, c'est ça, en battant Quinte Floche en plus, qui a depuis fait du chemin. Donc, non, elle a les moyens pour moi de rivaliser avec de tels adversaires. Le seul petit bémol, comme je l'ai dit, c'est ce parcours avec ce numéro en dedans. Ça risque d'être un peu piège. Si c'est pas le cas, elle peut même lutter pour une place sur le podium. Tout sera une question de déroulement de course, comme je l'ai dit en début d'émission, mais en tout cas, elle fait partie des belles possibilités. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 11, Elitime. Je suis parti avec les étrangères. Hein. C'est vrai qu'elle a couru 3 fois cette année. J'ai l'impression qu'elle progresse au fil des sorties. 6ème lors de sa rentrée à Anguin. Et puis derrière, elle a terminé 5ème d'un lot qui tenait la route. Hein. Cassiope Win qui file des bois, Niagara River, Koufra Erisize qui a couru semi-classique. Donc je trouve qu'il y a quand même des références à faire valoir. En dernier lieu, c'était vraiment pas mal. Hein. Elle a terminé 3ème. Je crois que c'était sur ce parcours, j'essaie d'accéder à la performance, ouais c'est ça. 3ème sur ce parcours en 1'11'3, alors elle avait le numéro 8 qui était un peu en dehors. Là le numéro 11 c'est pas forcément si mal que cela au final, parce qu'elle va se retrouver certes en 2ème ligne, mais plus à l'intérieur, donc elle peut pourquoi pas se retrouver dans le wagon de la 2ème épaisseur au sein du peloton ou bien placée. Ça peut être vraiment pas mal, donc attention, en plus elle part derrière le numéro 2, Kosamui. Il faut voir si ça va démarrer Kosamui, mais je trouve que allégée dans sa ferrure et sur ce qu'elle vient de montrer sur ce parcours, elle est pourquoi pas capable de monter de catégorie et d'accrocher un lot. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 13, Lagune Pia. C'est une jument de qualité, hein, Lagune Pia, une pouliche plutôt, puisqu'elle a 4 ans. Maintenant, elle n'est pas forcément toujours sage. Elle a déjà bien fait sur ce parcours. Elle n'a pas forcément les chronos qu'ont certaines de ses rivales. Hein, son unique, elle a été vue 2 fois sur ce parcours, une disqualification. Et la fois où elle terminait 2ème, elle a trotté une 13-2. Clairement, il faudra aller bien plus vite pour espérer faire mieux. Mais elle a couru qu'une dizaine de fois. C'est une pouliche qui n'a certainement pas atteint ses limites. Qui est associée à François Lagadeux, qui est déféré des 4 pieds. 2 tentatives déférées des 4 pieds. Une 2ème place et une disqualification. Donc voilà. Il y a du pour et il y a du contre. Maintenant, si ça se passe bien, elle est pourquoi pas capable d'accrocher un lot. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 15, Funny Girl, qui a des références à faire valoir. Hein. Funny Girl, je crois que à la base Eric Raffin était associé à cette Funny Girl et finalement il est associé à Lolita Bourbon. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai retenu Lolita Bourbon en tête. Mais Funny Girl, attention, elle a couru des lots qui étaient intéressants dernièrement. Sur 2007, c'était vraiment pas mal. Hein. Le lot était bien composé avec même des poulains de 4 ans qui tenaient la route, un Funky Rock qui s'imposait. Il y avait vraiment Lutin Jabba. Je trouve que le lot tenait la route. Auparavant, 7ème d'une course A, donc un lot plus relevé. Lila Castel notamment, ou le Rat Dry qui faisait l'arrivée. Mais comme je l'ai dit, elle descend de catégorie, mais ce numéro 15 m'ennuie un petit peu. Je crois qu'elle a déjà bien fait sur ce parcours. Elle y compte une 3ème place, une 11-4. Et puis le lot était bien composé, c'était cet hiver. Franchement, elle avait... Attendez, laissez-moi juste voir face à qui elle avait été 3ème. Mais la course était vraiment de qualité. Hein. La Star Rock, Louvre de Rêve d'Or. Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. C'était un groupe 3. Donc, en théorie, elle doit pouvoir rivaliser avec ce numéro 15 en 2ème ligne. Il faudra que ça se passe quand même plutôt bien pour espérer prendre une place. Et enfin, en quête non partant, j'ai retenu le 8, Lizzie Josselin. Je tente le coup, c'est juste un regret, mais elle a couru des groupes, hein, elle aussi. Hein. C'est vrai qu'en début d'année, elle avait terminé 4ème de groupe 3 derrière Funny Girl. Donc la ligne est bonne. Elle a depuis repris de la fraîcheur. Elle vient d'effectuer une petite rentrée. Là, elle est défaire des 4 pieds. J'avoue que c'est pas son parcours de prédilection, mais sur sa qualité intrinsèque, si elle arrive à s'en sortir et à négocier ce numéro en dehors, elle peut pourquoi pas surprendre à Pellecote. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant le 2, le 7, le 6, l'As, le 11, le 13 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 8. En conseil de jeu, écoutez, j'ai l'impression vraiment que le 3 Lolita Bourbon, c'est la base de ce quintet. Le 2, Kosamu a été préparé pour. Et puis le 7, Kalita Delinel, une jument de vitesse qui a également repris de la fraîcheur et certainement été affûtée pour ce rendez-vous. Donc 3-2-7, mes 3 préférés. Mais je trouve que ça va être une question de déroulement de course comme je l'ai dit, mais que les possibilités au final sont plus nombreuses qu'il n'y paraît, donc attention, n'hésitez pas à élargir les combinaisons. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera nous demain du côté d'Anguin, toujours en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.